Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour une nouvelle émission Vitamine B avec mon invité du jour qui est Alphonse Teyabé. Bonjour Alphonse. Bonjour Sylvain. Tu te portes bien? Très bien, je suis en forme. Voilà. Tu viens depuis le Cameroun. Oui, depuis le Cameroun en Afrique centrale. Et là, tu vis avec ta famille? Oui, je suis marié à une très belle femme, Émilie Chantal. Elle est enseignante de formation, censeur dans un lycée à Yaoundé. Et puis nous sommes mariés, nous avons 4 enfants, Magnifique. 3 filles et un garçon Voilà. parmi les filles. Donc voilà, nous sommes une petite famille par rapport à l'Afrique et pas par rapport à l'Europe. C'est ça. Et vous êtes bien occupés, j'imagine, vous deux, avec vos activités, avec la famille. Oui. Les enfants qui partent à l'école, madame au travail et moi également dans mes différentes occupations. Donc, C'est ça. voilà. Je sais que tu es pasteur, mais à côté de ça, tu fais beaucoup de travail dans les médias. Oui, pasteur, déjà de formation et aussi je suis un journaliste, je fais dans la communication depuis des années. C'est ça. Puis, j'ai commencé un peu très tôt avec la radio, commencé par implanter la radio. À Nogent-sur-Marne, j'ai rencontré le pasteur Charles Guillot. Après, je l'ai invité au Cameroun pour une formation en communication. Après, un an après, j'ai implanté la première radio, la radio Salaman, la radio de paix. Wow. Et puis, par la suite, installé 2, 3, 4, jusqu'à une trentaine de radios chrétiennes. Un énorme travail. Oui, bien sûr, au Cameroun et en Afrique centrale. C'est ça. Et quelques années après, c'est une télévision chrétienne que nous avons implantée. À côté de ça, également, il y a le journal, la presse écrite, donc artisans de paix, qui nous aide tous ces médias, ces supports à partager la parole de Dieu, mais également à jouer notre rôle en tant que journaliste pour faire la communication de l'information, éduquer la population, ainsi de suite, toucher également sur les questions de développement. Nous sommes dans un contexte africain et puis pour répondre à cette question de l'évangile holistique qui prend en compte l'être tout entier, donc pour répondre à ces messages de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, pour que non seulement communiquer l'évangile, mais s'occuper des questions de développement. C'est ça. C'est ça la définition en réalité de l'évangile, où Jésus-Christ, voyant la foule languissante, a eu compassion et va demander à ses disciples de leur donner à manger. Après avoir écouté la parole de Dieu pendant des heures, pendant des jours. Tu utilises tous les moyens finalement pour partager l'évangile. Tous les moyens sont mis en jeu pour que les gens puissent entendre parler de l'évangile, puissent écouter. Et puis, nous avons les fruits, nous avons les résultats. Les gens qui entendent parler de l'évangile à travers les médias, la radio, la télévision et autres. Tu as des retours. On a des retours. Parfois, les gens qui se sont laissés transformer par cette parole de Dieu, qui viennent nuitamment dans nos médias rencontrer les présentateurs, les évangélistes, les conseillers qui sont là, qui demandent la prière pour leur croissance ou alors pour la guérison, ainsi de suite. Les gens découvrent vraiment l'évangile à travers nos médias. Et donc, tu as tout un travail d'organisation pour suivre ces gens, pour aller les rencontrer. Justement, il y a toute une organisation autour de là, toute une équipe des évangélistes, des conseillers, pour pouvoir les suivre. Je me souviens un peu, à un moment, à Gawa par exemple, il y a des gens qui ont écouté l'évangile à travers la radio, en prison, étant en prison. Des prisonniers qui se sont convertis en masse. On était obligé de descendre en prison et d'organiser les séances de baptême en prison. C'est ça, incroyable. Incroyable. D'autres sont sortis aujourd'hui, sont devenus des pasteurs. Ils sont partis à l'école biblique et ils ont suivi la formation. Aujourd'hui, ils sont des pasteurs aujourd'hui. Grâce aux médias, grâce à l'évangile que nous avons communiqué, ils sont aujourd'hui des évangélistes, des pasteurs. Ils sont en train d'aller annoncer l'évangile. Donc, avec ces moyens, il n'y a plus de mur de séparation? Il n'y a pas de mur de séparation parce que les ondes traversent les frontières, traversent les barrières, les barrières même géographiques pour aller au-delà
et atteindre son objectif. Cette parole, comme dit la Bible, qui sort et ne revient pas sans produire des effets. Et nous le voyons au quotidien, à travers des vies transformées, à travers des gens qui sont guéris, à travers des gens qui sont formés, même à travers des enseignements, des trucs que nous donnons par les médias, mais même peuvent affronter les défis de la société aujourd'hui, même étant dans leur milieu socio-professionnel. C'est ça. Ils sont des témoignages vivants de ce que le Seigneur, Dieu, Jésus-Christ a fait dans leur vie. Et ils peuvent avoir d'impact également sur les autres, les collaborateurs, ainsi de suite. Et comme nous voyons aujourd'hui en Europe, on parle de la déchristianisation de l'Europe, de l'Occident. Malheureusement. Malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe dans le monde populaire. Il y a un déplacement du centre du christianisme mondial vers l'Afrique, vers l'Asie, vers le monde populaire. Et nous le voyons aujourd'hui combien de fois les foules, les gens sont en train de s'engager par masse pour donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est un retour de l'ascenseur maintenant. C'est eux qui quittent maintenant pour apporter l'évangile ici en Europe. Nous voyons les églises qui sont en train de s'agrandir. Nous sommes en train d'implanter des églises un peu partout grâce à ce que le Seigneur est en train de faire dans les vies des gens. C'est ça. Donc tu ne peux pas t'arrêter dans ton travail. On ne peut pas arrêter. Ça continue. On ne peut pas arrêter l'évangile non plus. C'est ça. La parole de Dieu, on ne peut pas l'arrêter parce qu'elle est en train de produire des effets, de transcender tous les obstacles et les blocages possibles pour que les vies soient transformées. Et tu as choisi un verset à partager avec nous aujourd'hui, c'est lequel? Oui, c'est le texte de Luc, chapitre 2, le verset 49. Je n'ai même pas besoin de le lire dans ma Bible parce qu'il est sur ton t-shirt. Je m'occupe des affaires de mon père. Je m'occupe, justement... C'est quoi ce verset? Oui, nous avons là Jésus-Christ qui répond à ses parents, qui étaient en train de le chercher et autres. Il l'avait perdu? Oui, il s'était éloigné et s'éclipsé, ainsi de suite. Et après, Jésus-Christ dit qu'il est en train de s'occuper des affaires de mon Père. Laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Qu'est-ce qu'il veut leur dire en fait avec ça? Oui, c'est un message parce qu'on voit très tôt. Jésus-Christ était préoccupé, étant jeune, préoccupé déjà des affaires du ciel, des affaires de son Père, des affaires de Dieu. Mais nous voyons beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de chercher d'autres choses. D'autres sont préoccupés par le mariage, par la belle voiture, une belle maison, un bon travail, ainsi de suite. C'est ça. Mais Jésus-Christ, lui, s'occupe des affaires de Dieu, des affaires de son Père. Là, on trouve qu'il y a il faut mettre en valeur les priorités. C'est ça. Les priorités. Cherchez premièrement, Matthieu chapitre 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et on voit que Jésus-Christ a compris ça très tôt. C'est pour ça que même son ministère était révolutionnaire. Et si nous suivons cet exemple de Jésus-Christ, je crois qu'on sera béni. Non seulement sur le plan spirituel, sur tous les plans. C'est ça. Que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan de travail, sur le plan des affaires, tous les niveaux. Si Jésus-Christ est au premier plan dans notre vie, le reste, ça va suivre. Il y a la bénédiction qui va accompagner. S'il est au centre, si Dieu est au centre de nos préoccupations, de nos réflexions, de nos décisions, de tout ce qu'on engage comme projet, les projets que nous engageons, nos études, nos recherches, le Seigneur doit être au premier plan. Mais nous voyons aujourd'hui, l'ordre des choses a changé. Les gens ont d'autres préoccupations, ont abandonné Dieu de côté, ils veulent avancer seuls et autres. C'est un appel aujourd'hui à revenir au Seigneur, un retour à Dieu, même pour nos églises, qui doivent mettre le Seigneur au premier plan. Certaines églises sont en train d'évoluer, mais Christ n'est plus au centre. Ce n'est plus la parole de Dieu, ce n'est plus cette parole authentique qui est au centre. C'est peut-être la liturgie, c'est peut-être les émotions, c'est peut-être autre chose. Il faut rétablir l'ordre des choses.
rétablir l'autorité de la parole de Dieu, pour que les choses soient christocentriques. Et c'est ce que tu prêches. Et c'est ce que je prêche Et c'est ça que tu fais aussi. chaque jour, et puis on voit l'impact, on voit les résultats chaque jour. Ouais. C'est un appel à être plus zélé, plus engagé, plus profond avec Dieu, pour que le reste, Dieu s'occupe de nous et il y aura un résultat tangible. Et pour toi, Dieu, c'est aussi ton Père. C'est mon Père. Pourtant, tu as eu un Père sur la terre. Oui, mais le vrai Père, c'est lui-là qui nous a donné le souffle. Oui, C'est Dieu, il faut qu'on revienne à lui. c'est ça. C'est d'abord notre Père à nous tous. Il est le créateur des cieux et de la terre, de tous les humains. Et tu as toujours Sans compris ça? distinction de race, de religion et autres. J'ai compris ça justement. Mais Très, toujours très tôt, très tôt. j'ai compris. Et surtout quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, Oui. étant jeune, C'est ça. quand je l'ai rencontré. Et c'était un nouveau départ. J'ai appris à connaître le vrai Père, le Dieu, qui est revenu à l'ordre des choses. Parce que si tu rencontres ce Père, le reste, ça suit seulement, c'est les bénédictions qui accompagnent. Et puis, on peut avancer avec lui sans inquiétude, sans difficulté aucune. C'est pour ça que tu travailles pour ses affaires à lui, alors. Oui. C'est pas un gouvernement qui t'engage? Non, c'est pour cela que je peux travailler à plein temps pour le Seigneur. Oui. À plein temps pour annoncer l'évangile à travers les médias qu'on citait tout à l'heure, à travers Dieu TV, Oui. à travers les radios, à travers la presse écrite. Nous voyons un peu ce que Dieu fait chaque jour, un peu partout. On suit, par exemple, Dieu TV, on suit partout, même dans les villages, avec un petit écran, les gens écoutent la parole de Dieu. Les gens écoutent n'ont pas l'évangile. honte Non, ils n'ont pas honte. d'écouter Dieu. Pourquoi avoir honte? Même Paul le disait. Oui, Paul le dit également. Et puis, nous voyons, comme je me souviens un peu de ce livre de Don Richardson, la pensée de Oui. l'éternité, la pensée du Père. Et nous voyons ça au travers de nos parents également, qui avaient cette pensée de l'éternité Oui, sans le connaître. sans le connaître. Oui, Et quand on vient avec l'évangile, c'était plus facile c'est ça. à annoncer. Ah, ils se souviennent. C'était préparé. Tout est préparé. Ils avaient besoin seulement de cette vitamine B. C'est ça. C'était le complément, c'était ce qui manquait justement quand on les apporte. Et puis c'est un déclic. Et le reste, ça s'ensuit. Donc toi, tu es un ambassadeur à quelque part. Un ambassadeur de Christ pour annoncer l'évangile. Tu travailles pour un Pour royaume. m'occuper des affaires de mon Père, à l'exemple de Jésus-Christ, qui très tôt s'est engagé pour que l'ordre des choses soit rétabli. C'est ce qu'il a voulu montrer à ses parents C'est ça. pour s'occuper des affaires de Dieu. Donc cela d'abord commence par cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on le connaît, ça nous pousse maintenant après à aller communiquer l'évangile aux autres, à s'occuper donc des affaires, à mettre Dieu au premier plan dans notre vie, C'est ça. qu'il soit la priorité des priorités. Tu n'as jamais regretté ce choix. Je n'ai jamais et je ne regretterai jamais. Non. Tu Parce que- encouragerais même les autres. Oui, encourager les autres à aller dans ce sens, et justement à découvrir cette vitamine, à découvrir cette vraie vie, cette Cette vocation. cette vocation, cet appel pour le servir et aller jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer l'évangile, parce que j'ai été transformé par Dieu, par l'évangile, et je me suis laissé transformé, arrêté par lui, et puis je vois autour de moi ce que Dieu est également en train de faire. Donc, Je c'est me magnifique. souviens un peu de... nous sommes partis dans un village, un peu au Cameroun, Oui, de ce monsieur qui tout le temps tombait, n'avait pas d'espérance. Et on a annoncé l'évangile ce jour-là. Il était le premier à s'avancer. Il a été transformé par l'évangile. La nuit, il a rencontré personnellement le Seigneur Jésus. Il a vu d'une façon physique. Puisque dimanche, quand on s'est retrouvés, il s'est levé pour témoigner. Il a vu Incroyable. physiquement
le Seigneur Jésus-Christ venait avec l'épée et brisait les chaînes tout autour de lui. Brisé. Et il s'est levé, il s'est senti vraiment libéré. Et devant une foule, il a commencé par témoigner ce jour-là. Parce qu'il y avait des milliers ce jour-là après cette campagne d'évangélisation. Ça s'est passé du côté de Ngong, au nord Cameroun. Magnifique. Magnifique. Et puis il est là aujourd'hui, engagé pour servir le Seigneur, puisque cette église s'est agrandie. On a cassé, agrandi et d'autres églises se sont également implantées tout autour. Grâce à cette œuvre que nous avons. Parce que nous sommes occupés des affaires de Dieu. Magnifique. Et c'est ce que moi je fais chaque jour. Oui. Et puis les choses se multiplient également parce que j'ai mis Dieu au premier plan. Il m'occupe de lui et il s'occupe également de moi, de ma famille, de mes affaires, de mon ministère, de tout ce que je fais. Et je peux voyager dans le cadre même du travail que je fais, de Dieu TV et autres, aller de ville en ville, de village en village, venir ici ensuite, aller en Suisse, aller en France, aller dans d'autres pays. Magnifique. À partir de ce travail que nous faisons au quotidien. Merci beaucoup pour ce partage. Merci Sylvain. C'était très encourageant d'entendre que c'est possible de s'occuper des affaires de Dieu et d'être à son service. Amen. On aimerait vous dire à vous tous aussi, vous pouvez vous engager, vous pouvez suivre Dieu. Dieu a un plan pour votre vie. Il veut aussi se servir de vous, de vos dons, de vos capacités, parce qu'il vous a créé, il vous aime. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B.